Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre à réaliser ces jolies mitaines qui sont en fait en laine et alpaga. Alors vous voyez, elles sont faites d'un joli point texturé que nous allons apprendre ensemble. Alors ici je les ai réalisées en vert océan, mais nous allons les réaliser dans une autre couleur. Je vous laisse la surprise et à de suite sur le tutoriel. Alors, voici les informations essentielles pour réaliser cette jolie paire de mitaines. Donc, c'est un point texturé, on va apprendre, donc c'est un enchaînement de rangs avec des points différents qui donne cet effet-là. Donc ici, moi, je les ai réalisés avec une couleur vert océan de chez Drops. Et donc, nous allons les réaliser avec une couleur moutarde, très à la mode cet hiver, qui vient de chez Drops, ça s'appelle Lima. Donc c'est un mélange de laine et d'alpaga, j'aime beaucoup parce que ça donne un côté un peu dufteux au travail. Très facile à travailler comme laine. Donc c'est une laine du groupe B qui se crochette avec un crochet 4. Et nous par contre, nous allons commencer avec un crochet 4,5 pour obtenir donc la largeur suffisante. Après ça c'est par rapport à mes mesures. Donc, tout d'abord, vous allez prendre la mesure de votre poignet et vous allez également prendre la mesure de votre avant-bras à peu près à ce niveau-ci. Voilà, puisque la mitaine, elle est longue et elle va arriver à peu près à ce niveau. Donc, vous prenez la mesure ici et il faut absolument que le nombre de mailles que vous allez faire en chaînette soit un multiple de 6. Moi, j'ai fait en fait ma chaînette de départ avec un crochet 4,5 et j'ai fait 30 mailles donc pour un poignet de 18 cm. Et ensuite j'ai travaillé avec un crochet 4 pour le reste. Donc c'est parti pour commencer ces mitaines. Donc pour ma part, je travaille avec un crochet 4,5 pour faire cette chaînette de mailles en l'air. Et je vais faire 30 mailles. Si vous avez besoin d'une mesure plus petite, je vous conseille donc de commencer avec un crochet 4 alors et de travailler après en 3,5. Si c'est plus grand, vous pouvez faire l'inverse, travailler avec un crochet 5 et continuer en 4,5. Ce qu'il est important, c'est d'avoir un multiple de 6. Donc on y va, on commence par une chaînette de 30 mailles en l'air en ce qui me concerne. 1, 2, 3, 4, on se retrouve au bout de la chaînette. Une fois que vous avez réalisé cette chaînette de 30 mailles, donc on va joindre par une maille coulée au début du rang pour fermer le cercle. Je pique dans la maille et je passe mon fil, je fais une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on va piquer au même endroit et on va faire une maille serrée. Et vous allez faire ainsi tout un rang de mailles serrées. Et vous voyez, je cache en même temps le petit fil derrière. Hein. Vous faites tout un rang de mailles serrées. Donc une maille serrée pour les nouveaux, on pique dans la maille, on prend le fil, on a 2 boucles sur le crochet, on reprend le fil et on passe dans les 2 boucles. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, une fois qu'on a terminé les 30 mailles serrées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de crochet et partir avec un crochet 4. Enfin, pour les personnes qui ont les mêmes mensurations que moi. Donc, on va joindre par une maille coulée dans la première maille du tour, comme ceci, et on va monter 3 mailles en l'air. Donc, on fait une première 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, mais qui en fait, ce serait une bride qui ne compte pas. Donc, on prend du fil. Et on va faire une bride directement dans la maille suivante. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans la maille où on avait fait la première bride. Et on fait une autre bride.
comme ceci. Ensuite, on passe une maille et dans la maille suivante, on fait notre bride. On fait une maille en l'air et on revient en arrière dans la maille passée et on fait une bride. Donc vous voyez, on va faire tout le temps ce motif de bride croisée. Donc je vous montre encore une fois, je prends du fil, je passe une maille, je pique dans la maille suivante, je fais ma bride, je fais une maille en l'air et je reviens dans la maille précédente, je refais une bride. Voilà, vous faites ce motif tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, on va tout simplement joindre à la troisième maille du début du rang par une maille coulée. Ensuite, c'est simple, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on va d'abord monter une maille en l'air et faire une première maille serrée sur la bride qui ne compte pas. Et ensuite, on repart avec que des mailles serrées sur toutes les mailles. Donc, sur chaque bride que vous avez fait, vous faites une maille serrée. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je vais joindre à la première maille serrée de départ. Donc, pas celles qui sont au-dessus des brides, mais celles qu'on a fait tout au début. Je fais une maille en l'air. De nouveau, une maille serrée dans cette maille. Et là, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque maille serrée, on va piquer dans le bras arrière et faire une maille serrée, comme ceci. Je pique dans le bras arrière et je fais ma maille serrée. Et vous faites ça tout le tour, on se retrouve. Donc là, je joins toujours la même chose à ma première maille serrée de départ et je monte 3 mailles en l'air. Le rang suivant, très simple, vous faites que des brides. Donc je fais un rang de brides complet au-dessus donc de ces mailles serrées. Donc je termine mon tour par une maille coulée dans la première maille des 3 mailles en l'air. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vous montre sur cette mitaine, on va faire ce qu'on appelle des groupes de brides. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, des groupes de brides. Donc, je monte 3 mailles en l'air pour démarrer. Et directement dans la maille suivante, je vais commencer mon premier groupe de brides. Donc, je fais une bride, mais sans la terminer. Donc, je passe mon fil dans les 2 premières boucles et j'arrête ici. Je reprends du fil et dans la même maille, je refais la même chose. Je passe dans 2 boucles. J'ai 3 mailles sur le crochet et je refais encore une fois la même chose. Je pique dans la maille, je passe 2 boucles. J'ai 4 mailles sur le crochet. Ensuite, je prends du fil et je passe dans ces 4 mailles. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je vais passer une maille et dans la maille suivante, je refais la même chose. Je prends du fil, je pique dans ma maille et je passe les 2 premières boucles. Je prends du fil, je pique dans la même maille et je passe 2 boucles. Il me reste 3 mailles sur le crochet. Je prends du fil, je pique dans la maille, je passe 2 premières boucles. Il me reste 4 mailles sur le crochet. Je prends du fil, je passe dans toutes les mailles et je fais ma maille en l'air. Je passe une maille et dans la maille suivante, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet, je prends du fil, je passe dans toutes les mailles et je fais ma maille en l'air. Et vous faites ainsi tout le tour des groupes de mailles. Voilà, j'ai terminé donc le rang de groupe de brides. Donc ici, j'ai joint sur ma 3e maille de ma bride, de ma première bride. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire une maille serrée à ce niveau. Ensuite, je vais faire une 2e maille serrée avant mon groupe de brides dans l'espace. Sur mon groupe de brides, donc ici, sur cette maille ici, je vais faire une maille en l'air.
Ensuite, je vais faire donc dans l'espace entre les groupes de brides, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace entre les groupes de brides, une maille serrée. Donc c'est très simple, hein? Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Vous faites ça tout le tour. À de suite. Donc pour finir le tour, vous avez fait votre maille serrée entre les deux derniers groupes de brides et vous faites votre maille en l'air et vous joignez à la toute première maille serrée de départ, comme ceci. Ensuite, le tour suivant, c'est toujours aussi simple. Donc je fais une bride, enfin je monte 3 mailles en l'air pour ma bride. Et ce que je vais faire, c'est que dans chaque espace que j'ai créé ici, au-dessus du groupe de brides, j'ai fait chaque fois une maille en l'air. Vous allez faire dans chaque maille en l'air, vous allez faire 2 brides. Donc je commence directement ici et je fais mes 2 premières brides. Dans l'espace suivant, au-dessus de mon groupe de brides, je fais 2 brides. Dans l'espace suivant, ici, 2 brides. Donc en fait, c'est l'espace qui se trouve chaque fois entre vos 2 mailles serrées. Voilà, vous faites ça tout le tour, donc 2 brides dans chaque espace entre les 2 mailles serrées. Et on se retrouve. Je termine avec vous ce rang-ci. Donc, vous voyez, vous avez un dernier espace. Donc dans cet espace, vous faites vos 2 dernières brides. Et vous devez avoir 15 groupes de 2 brides. Je joins par la maille coulée sur la 3e maille en l'air, comme ceci. Alors, le rang suivant, on va faire en fait ce motif. Je monte une maille en l'air, je fais une maille serrée sur ces 3 premières mailles en l'air, enfin ces 3 premières mailles en l'air que j'avais fait au rang précédent. Ensuite, sur la première maille, vous allez faire une maille serrée. Vous allez ensuite passer 2 mailles, 1, 2, et dans la suivante, on va faire un groupe de 7 brides. Donc 7 brides dans la même maille. 3, 4, 5, 6, et la dernière, la 7e. Ensuite, vous passez à nouveau 2 mailles, 1, 2, et dans la suivante, vous faites une maille serrée. Et ainsi de suite, je passe 2 mailles, je fais mon groupe de 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe 2 mailles, 1, 2 et je fais ma maille serrée. Voilà, vous faites ça tout le tour. Donc, vous passez 2 mailles, vous faites votre groupe de 7 brides, vous passez 2 mailles, vous faites une maille serrée. Donc, après avoir terminé vos 7 dernières brides, vous allez tout simplement venir faire une maille coulée sur la première maille serrée du début. Ensuite, on va travailler sur le groupe de brides. Donc, on va tout d'abord faire une maille en l'air et on va aller directement, pas au-dessus de la première bride, mais au-dessus de la seconde. Et on va travailler dans le brin arrière. On va faire une maille serrée. Dans la suivante, vous faites une maille serrée. Donc, toujours dans le brin arrière. On va travailler que dans le brin arrière sur ce rang. Ensuite, dans la vous allez faire une maille en l'air et dans la suivante, une maille serrée. À nouveau une maille en l'air, une maille serrée.
encore une maille serrée et une maille en l'air. Donc vous voyez, on ne travaille pas sur les 2 premières brides de chaque groupe de brides, on les laisse tomber. Donc, je ne sais plus si j'ai fait, oui, donc vous terminez par une maille en l'air et on passe directement au groupe suivant. Donc première bride, on laisse tomber, deuxième bride, une maille serrée sur le bras arrière. Bride suivante, une maille serrée sur le bras arrière, je fais une maille en l'air. Bride suivante, une maille serrée sur le bras arrière, je fais une maille en l'air. Bride suivante, une maille serrée sur le bras arrière, bride suivante, une maille serrée sur le bras arrière, je fais une maille en l'air et je passe au groupe suivant. Et vous faites ça tout le tour. Donc pour terminer le tour, après avoir fait votre maille en l'air, vous joignez tout simplement à la première maille serrée ici par une maille coulée. Le tour suivant, donc on va travailler en même temps sur les mailles en l'air et en même temps sur les mailles serrées. Donc on va tout d'abord faire une maille en l'air, une maille serrée toujours, non pardon, 3 brides, excusez-moi. On va faire donc 3 mailles en l'air directement, 2, 3. Et ensuite, on va aller travailler donc sur le premier espace ici, où on avait fait notre maille en l'air. Vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait une maille en l'air et on va aller travailler sur la maille serrée du milieu. Donc, on avait fait 2 mailles serrées, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Donc, on va sur celle du milieu et on fait une maille serrée. On fait une nouvelle maille en l'air et dans l'espace ici, on fait notre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais vous montrer une dernière fois. Je peux dérouler ma bobine. Donc, après avoir fait dans l'espace le groupe de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vais donc sur ma maille serrée du milieu du groupe. Je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air et dans l'espace, je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je vais au milieu sur ma maille serrée, je fais une maille serrée, une maille en l'air et de nouveau dans l'espace mon groupe de 3 brides. Voilà, vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Pour terminer le tour, c'est simple, donc vous avez fait votre maille serrée au milieu du groupe de mailles serrées, une maille en l'air et là vous joignez directement à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée si j'y arrive. Voilà. Ensuite, le tour suivant, je monte 3 mailles en l'air et là je vais aller directement dans les espaces ici autour de la maille serrée, faire un groupe de 3 brides. Donc, je fais 3 brides dans cet espace, 1, 2, 3. Je passe directement à l'espace suivant que j'ai laissé donc après la maille serrée. Donc en fait, vous faites 3 brides chaque fois que vous avez fait une maille en l'air dans l'espace que vous avez laissé par la maille en l'air. Hein, c'est assez simple. Donc directement espace suivant, 3 brides. Et vous faites ça tout le tour. Dans chaque espace laissé par les mailles en l'air.
et on se retrouve à la fin du tour. Donc 3 brides dans chaque espace, ici laissées autour de la maille serrée. Donc vous terminez bien sûr par les 3 brides dans le dernier espace, vous joignez à la 3e maille par une maille coulée. Ensuite, très facile, 3 mailles en l'air et tout un rang de brides. Donc sur chaque groupe de 3 brides, ben, vous faites des brides tout simplement. Donc vous faites tout un rang de brides. Et on se retrouve ensuite pour créer l'espace pour le pouce. Alors, nous sommes arrivés à l'endroit où on va créer l'espace pour le pouce. Donc vous voyez, la mitaine, elle vient pas vraiment au niveau du début du poignet, mais à peu près 7-8 cm plus bas. C'est pour ça que je disais quand même de mesurer ici votre tour de bras, hein, pour voir si votre bras est plus fort, etc. que le poignet. Normalement, c'est un tout petit peu plus large. C'est pour ça que je commence avec un crochet 4,5, que je passe ensuite avec le crochet 4. Donc ici, ce qu'on va faire, donc pour la main, attendez, parce que je me trompe de main, donc celle-ci, c'est la main droite. Non, j'ai fait la main gauche, je ne me souviens plus si j'ai fait la gauche ou la droite. Oui, donc j'ai fait en fait la main droite déjà, hein, je vous montre sur la main droite. Donc ici, j'ai créé l'espace pour le pouce. Donc pour créer l'espace pour le pouce sur la main droite, en fait j'ai commencé mon tour, donc là on voit les 3 mailles serrées, j'ai commencé tout mon tour de bride et arrivé à la fin, en fait, j'ai compté, donc il y a une maille que je garde avant les 3 premières mailles en l'air et ensuite 5 mailles avant, j'ai commencé à faire une dernière bride, 5 mailles en l'air et ensuite je me raccroche sur la dernière maille. Alors, je vous montre pour l'espace du pouce. Donc, nous sommes sur la main gauche. Hein. Donc, sur la main gauche, vous montez vos 3 premières mailles en l'air. Vous faites une première bride dans la maille suivante. Et ensuite, vous passez 5, enfin, vous faites 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Vous passez donc 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, vous faites une bride. Donc là, vous avez créé l'espace pour le pouce. Vous voyez, je fais quelque chose de très simple. Hein. Ensuite, hein, vous continuez tout le tour en bride. Donc voilà, j'ai joint au début du rang. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ça c'est la main gauche parce que là où se rejoignent, enfin où vous rejoignez chaque fois votre rang, il faut que ce soit à l'intérieur de la main, pour que ça fasse joli. Donc c'est pour ça que la main gauche, vous commencez, donc je récapitule, vous montez vos 3 mailles en l'air, vous faites votre première bride, vous passez 5, vous montez 5 mailles en l'air et vous passez 5 brides, vous repiquez dans la 6e, vous finissez votre tour. Tandis que la main droite, c'est l'inverse. Vous allez commencer, vous montez vos 3 premières mailles en l'air, vous faites votre tour de bride et c'est à la fin où vous laissez l'espace pour le pouce. Alors, le rang suivant, on va faire de nouveau des points croisés comme au début, comme on a fait ici. Donc, je monte 3 mailles en l'air. Je fais ma première bride donc dans la première maille en l'air. Je fais une maille en l'air et je reviens en arrière pour croiser ma bride. Je vais dans l'espace suivant. Je fais ma bride. Oh, pardon, excusez-moi. Je passe une maille. 1, 2. Je fais ma bride dans l'espace suivant. Je fais ma maille en l'air et je refais ma bride donc dans l'espace que j'ai laissé. Enfin, dans la maille que j'ai laissée. Alors, je continue. Donc, je passe une maille. Je vais dans la maille suivante. Ma maille en l'air et je reviens en arrière pour faire ma bride croisée. Non, j'ai pas bien fait là.
Je n'étais pas dans la bonne maille. Je passe une maille, maille suivante. Alors là, c'est comme le premier rang, enfin comme le rang qu'on avait fait au début. Hein. Et vous continuez ainsi tout le tour. Je passe une maille, maille suivante. Une maille en l'air et je reviens en arrière. Voilà, vous continuez ainsi tout le tour et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé ce rang de brides croisées. Donc, vous devez avoir 15 groupes de 2 brides croisées. 1, 2, 3 pour monter les mailles en l'air. Et là, simplement 2 brides, comme on a fait tout à l'heure. Dans chaque espace, vous avez fait la maille en l'air. Donc, entre les 2 brides croisées, vous faites tout simplement 2 brides. Donc, je termine bien sûr en joignant à la 3e maille du début du rang. Ensuite, ce sera un rang. Nous allons faire un rang en prenant le brin arrière. Donc, une maille en l'air, une maille serrée normale. Et sur la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais une maille serrée. Et vous faites ça tout le rang, des mailles serrées sur le brin arrière. Et on se retrouve. Je suis désolée pour la luminosité, donc j'espère que vous y voyez quand même parce que là il fait très sombre dehors. Bon, je voulais attendre quelques jours en fait pour faire ce tuto, mais bon, je voulais aussi avancer. Donc voilà, on fera avec. Donc ici, nous arrivons au dernier rang. Donc je vais monter une maille en l'air, je fais une maille serrée et dans la maille suivante, une maille serrée. Ensuite, je passe deux mailles, et dans la suivante, je vais faire mon groupe de 7 brides. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait tout à l'heure. 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe deux mailles, maille suivante, une maille serrée. C'est le point qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, vous continuez comme ça tout le rang. Donc, je passe 2 mailles, je fais mon groupe de 7 brides, je passe 2 mailles et je fais ma maille serrée. Et on se retrouve. Alors, je vous montre comment je termine mon travail. Donc, j'ai coupé mon fil. Donc, ici, je vais venir tout simplement tirer. Ensuite, je vais passer mon crochet ici. Je vais aller récupérer mon fil. Je le passe dans la première maille serrée, comme ceci. Ensuite, je repasse mon crochet dans la dernière bride. Je vais récupérer mon fil que je repasse une fois ici. Vous voyez, comme ça fait un joli point au-dessus. Et je le repasse une dernière fois dans la bride suivante. Comme ceci, voilà. Après, je mets sur l'envers. Et au final, je n'ai que ce fil-ci à rentrer. Donc là, je prends une petite aiguille à laine. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma manière de le faire. Donc, je tire un peu. Je vais faire un premier petit nœud ici. Tout simple, hein. Voilà. Et ensuite, je rentre mon fil sous quelques mailles. Comme ceci. Voilà. Je passe au-dessus là et je reviens dans l'autre sens. Voilà, ça suffit comme ça.
Hop. Et je vais couper à ras. Voilà, ma mitaine est terminée. Donc moi, évidemment, j'ai fini la paire puisque j'avais déjà commencé par le bras droit. Donc voilà les 2 mitaines complètement terminées, comme ceci. Et donc, écoutez, je vais les enfiler pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc ça, c'est bien la droite, hein, je vous ai dit. Regardez que l'endroit où vous réunissez vos rangs soit à l'intérieur de la main et la gauche. Voici des jolies mitaines terminées. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, à écrire un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.